Des images et des applaudissements lors du show du refuge de l'an dernier. Ça se passait à la Place des Arts. C'était le 27e. Le 28e s'en vient dans quelques jours. Spectacle bénéfice qui permet d'amasser de l'argent pour le refuge des jeunes de Montréal. Je reçois Dan Bigra, instigateur du spectacle, porte-parole de l'organisme. Bonjour, Dan. Allô. Il y avait beaucoup d'émotions l'an dernier. Vous veniez juste de subir une opération en raison du cancer. Oui, mon médecin ne voulait pas que je fasse le show, mais c'était très faisable. J'avais cancellé mon lancement de livre, mais je trouve que j'étais obligé. Parce que si on ne fait pas le show, on ferme. Et puis, mais ça s'est bien passé. C'était pas... je m'attendais à peut-être quelque chose de pénible, puis là, pas du tout pantoute. C'était bien le fun. On devait d'ailleurs vous recevoir l'année passée, à ce moment-ci. Oui. Mais bon, vous aviez fait des choix, bien sûr. Comment va la santé, tout d'abord, rapidement? Bien, ça va très bien. Je suis en rémission. Donc, je vais être suivi pendant 5 ans. Là. On check tous les petits symptômes, puis bon, on repasse des tests et puis tout ça. Mais moi, pas avoir ma vie garantie, c'est normal. Personne n'a sa vie garantie. On peut tout se faire frapper par un char en sortant d'ici. C'est fait que moi, ça se vit très bien. J'ai bien du fun. Vous disiez, j'avais pas le choix d'être là pour le show du refuge l'an passé. Pour vous, là, c'est plus qu'un spectacle bénéfice. C'est une mission de vie, le refuge des jeunes. Oui. Quand j'ai dit oui, je l'ai pris comme une mission de vie. Évidemment, dans ce temps-là, je n'avais pas remonté le taux de sang dans mon alcool, fait que j'ai pas été cru tout de suite, mais je pense que là, il commence à se douter que je vais être là un bon bout de temps. C'est correct, là. Ça fait 28 ans. Et l'an passé, vous aviez amassé un montant record, $500 000 pour les jeunes. À quoi ça sert, ces sommes-là que vous amassez chaque année? Il y a 2 volets. Il y a le premier volet, bien sûr, on est un centre d'urgence, il faut être pris comme ça. Après ça, quand le jeune est rentré, bien là, c'est l'écoute qui commence. Puis là, il faut savoir quelle sorte de service on va donner après. Puis là, il y a d'autres choses qui s'enclenchent. Là, c'est pas juste les soins de santé, d'hygiène, pouvoir manger comme il faut, se reposer surtout. C'est les démarches qui sont prises. Ceux qui seraient capables de se trouver un job, bien, c'est les habiller, leur donner un peu d'argent, un billet d'autobus, des choses comme ça. Des choses simples. Après ça, dans le plus long terme, il y a, on a 29 unités de logements sociaux dans la ville aussi, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent fonctionner en appartement. Il y a des jeunes qui viennent au refuge, mettons des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Si tu les mets tout seuls dans une chambre ou un appartement, ça se peut qu'on les retrouve pendus. Ils sont trop désespérés. Fait qu'ils ils aiment mieux au refuge pour être au moins en gang, pas seuls. Il y en a même qui reviennent à Noël, juste souper à Noël, parce qu'ils sont trop tristes d'être tout seuls. Fait que, ils reviennent. Mais l'unité des logements sociaux, il y a une couple d'allers-retours qui se fait. Puis à un moment donné, des fois, bien, ils sont prêts. Puis là, après ça, ils vont chercher leur propre appartement. Puis, Donc, c'est beaucoup plus que les besoins d'urgence, manger, dormir. C'est une prise en charge la plus longue possible, finalement, que vous. Oui, mais il faut commencer par l'urgence. Puis c'est pas l'urgence, juste l'urgence factuelle, c'est une autre affaire. Toutes les jeunes se demandent, parce que c'est pas détresse. Oui, c'est de la grosse détresse. Tu sais, si moi, je prends en rue les vieux bonhommes de nos âges, souvent, c'est une dépression mal soignée. Tu perds ta maison, tu as un divorce, tu perds ta job, puis tu démissionnes un peu. Il y a un peu de ça. Je ne veux pas généraliser. Mais les jeunes, jamais sont barouettés là, puis ils sont barouettés depuis l'enfance, ils ont personne pour leur dire qu'ils valent quelque chose, qu'ils sont dignes d'amour. Fait qu'ils n'en ont pas, puis ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est normal qu'on les aime pas. Alors déjà, juste qu'il y ait... vous savez, là, je me sens une certaine importance parce que vous m'écoutez. Donc, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose auquel on est habitué, nous autres, entre nous autres. On s'écoute quand on se parle l'un l'autre. Eux n'ont pas ça. Alors, c'est de leur redonner une dignité en leur disant, bien, t'existes pour moi. Il y a déjà ça. Puis là, c'est le début, à ce moment-là, d'une démarche, parce que là, ils valent la peine. Ils sont quelqu'un, donc ils sont plus intéressés là, à faire quelque chose au lieu d'essayer de mourir un petit peu tous les jours. Vous êtes passé par là vous-même? Oui, moi, c'était un peu moins pire. Moi, il fallait que je quitte la maison parce que c'était pas drôle. Mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, ça fait 45 ans, ça fait très longtemps. Il n'y avait pas de refuge. On allait, des fois, j'étais à Québec dans ce temps-là, puis on allait à l'Armée du Salut des fois quand on n'avait vraiment aucune place. Le reste, tu sais, pour moi, c'est la rue, mais on dormait dans des parties qui finissaient plus, on s'organisait. Puis la musique m'a très vite sauvé la vie, même dans la rue. Là. Je ne l'ai pas eu trop dur. Moi. Comparé aux jeunes, ce qu'ils ont maintenant, là, c'est...
Ouais. Oui, quand on lit votre biographie, quand même, hein, c'est un long chemin de croix, quand même. Bien, pas tant que ça. Le fun a pogné vite. Oui, c'est certain qu'il y a du retard à rattraper. Ça fait partie du décor. Puis j'ai commencé par une scène très dure dans ma biographie pour qu'on comprenne qu'est-ce que je fais au refuge, par exemple. C'est pas de la générosité, c'est de... Mon chemin passe par là, j'en ai besoin, moi aussi. C'est un échange. Mais j'ai pas... j'ai eu des parents qui ont fait des affaires dures, mais je suis pas rare l'enfant martyr. Puis j'aime encore mes parents, même s'ils sont plus de ce monde. Et puis, ça a été... il y avait des affaires dures, mais qui étaient parsemées. D'ailleurs, si on lit ma biographie, les gens m'écrivent, me disent qu'ils sont morts de rire la moitié du temps aussi. C'est vrai. C'était ça, ma vie aussi. Et du fun et de la musique. Il va y en avoir sur la scène pour le show du refuge. C'est jeudi. Donc, jeudi qui vient à la salle Wilfrid Pelletier à la Place des Arts. Rapidement, en terminant, qui sont les artistes qu'on va voir sur scène? Yama, Émile Proucloutier, Marie-Josée Laure, Étienne Cousineau, qui est un autre chanteur soprano. Ça va être très lyrique cette année, puis très rock en même temps. Ma chum Loulou, Quartz, je sais que j'oublie quelqu'un, je ne me rappelle plus. Guylaine Tanguay, que j'ai Guylaine ici, Tanguay, absolument. Dramatique. Oui, Émile Proucloutier, Étienne Cousineau. On les a tous tous nommés, Dan Bigra, bien là, sûr. c'est rare parce que quand je parle du show, je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire. Là, je sais, on a tout répété. Tout est pas mal prêt. Là, c'est juste de fine-tuner un peu, comme on dit, à la générale. Fait que je sais déjà que ça va être rock et assez lyrique en même temps. C'est une première année qui est... Des fois, on a un petit bout comme ça, mais là, on a pas mal de bouts. Excellent. Puis on va pouvoir voir le show du refuge sur ici Radio-Canada Télé le dimanche 16 décembre à 20h. Ça, j'essaye de pas trop l'annoncer parce qu'il reste encore une couple de billets à vendre. C'est vrai. Je suis certaine qu'ils vont trouver preneur. Dan Bigra, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Merci.